Il est 13h10, on est en direct du MIF Expo, c'est le salon du Made in France à la porte de Versailles à Paris au hall 3. Vous êtes sur le plateau de Feu en France, la télé, c'est organisé par Origine France Garantie. Et parmi les fidèles ambassadeurs de la certification Origine France Garantie, il y a une marque que j'aime particulièrement, qui s'appelle Christelle. Et je suis tellement heureux à 13h de pouvoir parler d'articles culinaires, d'articles de cuisson, mais c'est maison Christelle, c'est plus que des articles. J'ai presque l'impression d'insulter tes produits, cher Damien Dodan, directeur général délégué. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci Anthony, bonjour. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec toi à cette heure-ci. Avec un très très grand plaisir. C'est le rendez-vous annuel, le salon du Made in France, pour toutes celles et ceux qui aiment le Made in France. 100 000 visiteurs sont attendus sur ces 4 jours. C'est incontournable pour Christelle de venir présenter cette excellence à la française, cette excellence ici à Paris pour les visiteurs qui veulent acheter du Made in France, mais c'est un savoir-faire qui rayonne à travers le monde et on aura l'occasion d'en parler. Christelle, si tu devais résumer cette histoire, cette épopée. Oui, d'abord, je trouve que c'est très important ce que tu... Enfin, pour nous, pour Christelle, le rendez-vous du MIF est de plus en plus important. Pas forcément pour des raisons financières, commerciales directement, mais parce que c'est une rencontre très intéressante et très importante avec le consommateur final. Au bout du compte, avec notre écosystème, on est plus souvent en relation avec nos revendeurs qu'avec le consommateur final. Et c'est une rencontre qui pour nous est vraiment intéressante et très importante. Ça nous permet effectivement aussi de comprendre qu'est-ce que recherche aujourd'hui le consommateur, et ça nous pose les vraies bonnes questions, donc c'est vraiment important. Et je suis sincèrement très impressionné aujourd'hui du visitorat, c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est vrai qu'on ne peut pas être plus agréablement surpris de cette foule. Dès le vendredi, on est encore en semaine, c'est pas le week-end encore. Vraiment. Les visiteurs sont là, les consommateurs très certainement le seront aussi, c'est important, mais pour la Maison Christelle, c'est aussi le moyen de toucher au cœur les consommateurs et de toucher les Français en disant mais nous on est fiers des produits que vous présentez. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu nous fais un super cadeau puisque l'objet que l'on voit là, il s'agit de la première casserole emboutie au monde. 1826, ça se passe à Flèche-le-Châtel, où est toujours basé les ateliers, l'usine Christelle. On est dans le Doubs, le pays de Montbéliard. Et cette casserole emboutie, c'est la toute première au monde. C'est un produit iconique dont on est très fier, effectivement. Comme tu l'as dit, c'est la première casserole emboutie au monde qui est sortie dans notre usine, qui date de 1826, effectivement, qui à l'époque ne s'appelait pas Christelle. C'est vrai. Elle s'appelait Japy. Japy était un des plus gros groupes industriels de la fin du 19e siècle, avec des activités industrielles multiples et variées. Et entre parenthèses, justement, en particulier plutôt à Flèche-le-Châtel, ils avaient construit tout un complexe industriel pour fabriquer des articles de ménage en tôle émaillée. Jusque dans les années 60, où à l'apparition du plastique, qui a chassé, on va dire, du marché tous ces produits en tôle émaillée qu'on retrouve dans les brocantes avec plaisir aujourd'hui, ils se sont tournés vers l'inox. Malgré tout, ça n'a pas suffi pour que Japy puisse continuer, et ils ont fermé les portes en 1979. En 1983, les ouvriers qui n'avaient pas retrouvé de travail ont créé une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Ils ont donné le nom de Christelle. C'est les ouvriers qui ont trouvé ce nom. En fait, ils ont cherché d'abord à l'appeler Cristal parce qu'ils avaient un vrai savoir-faire sur le polissage qui existe toujours. Hein. Bien sûr. Le polissage de Christelle reste quand même une référence de qualité parmi d'autres d'ailleurs. Notamment le polissage en escargot, et on en parlera. Ah, par exemple, exactement. Mais même la finesse du brossé que vous pouvez voir là est une des plus belles qualités qu'on trouve sur le marché. Et donc Christelle, c'est cette contraction entre Cristal qui n'a pas été possible, et puis Châtel, puisque le village, comme tu l'as dit, s'appelle Flèche-le-Châtel. Et Châtel, c'est quand même, ça peut faire noble, ça fait châtelain, c'est pas mal. Et là, ça n'a pas été possible non plus, puisqu'une marque américaine a été déposée, Chantal, et avec la consonance américaine, Chantal, Châtel,
Il semblait que ce soit trop proche, donc ils ont pris la moitié de Cristal, la moitié de Châtel, et c'est devenu Christelle qui existe depuis une quarantaine d'années maintenant. Depuis une quarantaine d'années. Alors, un peu de pédagogie pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. On l'a dit, cette casserole, c'est la première casserole emboutie Oui. au monde. L'emboutissage, c'est le fait de prendre un disque, Voilà. une plaque Voilà. qui est totalement plate. Et puis là, il y a une forme qui va venir l'emboutir, s'enfoncer presse, dedans, ouais. exactement, pour que ça prenne cette forme-là Tout à par fait. la suite. Alors, effectivement, avant ce procédé industriel qu'on appelle l'emboutissage, on faisait des casseroles en tôle battue, ce qu'on appelait la tôle battue, c'est-à-dire qu'on tapait sur l'acier jusqu'à ce qu'on arrive à lui donner la forme souhaitée. Et puis, grâce au procédé Gaume d'emboutissage qu'a acheté justement Japy dans les années 1830, eh bien, en une seule fois, on arrive à donner la forme de la cuve. C'est ce qu'on utilise toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, à Fesches-Châtel, l'emboutissage, entre autres, parce qu'on a des compétences en emboutissage, en brasage, en polissage, on en a parlé tout à l'heure, soudure, rivetage, enfin, toutes les compétences sont bien sûr intégrées dans notre process de fabrication à Fesches-Châtel. Il y a un an, après des longs travaux de recherche, de développement, d'investissement aussi, il faut le dire, parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle forme est créée, il faut créer le moule. Oui, Et alors, donc ça, c'est un investissement très très fort, C'est hein, vrai. ça coûte très cher. Est sortie cette collection 1826, un hommage développé par Paul. Donc, on va bientôt fêter, célébrer les 2 siècles d'histoire de cette usine extraordinaire qu'on a complètement réhabilitée dans les années 95, sous la marque Christelle maintenant. Et il nous a semblé intéressant effectivement de reprendre la forme de cette casserole historique qu'on aime beaucoup. Et nous avons créé cette collection 1826. Tu as raison de dire que c'est des investissements très importants puisque ce que tu appelles des moules et ce qu'on appelle nous les outils, hein, c'est un ensemble de poinçons et d'empreintes qui vont justement donner la forme de cette cuve. Ça peut coûter entre 25 et 60 000 euros par taille. Donc quand on crée une nouvelle forme de casserole, évidemment, c'est un investissement très lourd. Et on a, comme on dit, on n'a pas intérêt à se planter. On a de la chance parce que le succès semble au rendez-vous. Elle plaît Sinon, beaucoup. c'est la cette trésorerie qu'on emboutit. casserole. Oui, Voilà. c'est ça. Alors, il y a une différence entre les deux, c'est la matière. Oui, alors, oui, tout à fait. Ici, on est sur une casserole en acier qui est d'ailleurs qui est étamée, puisque l'étamage aussi est un brevet qui avait été acheté par Japy à l'époque. Et ce sont les premiers à avoir étamé les casseroles. Là, on est sur de l'inox 18-10, 18% de chrome, 10% de nickel. Donc, sur un matériau qui va être hyper stable et qui va justement non seulement conserver toutes les saveurs Les des vertus. aliments, mais en plus aussi, il n'y a pas d'échange entre l'inox et les aliments. Donc c'est le matériau le plus sain qui puisse exister aujourd'hui pour cuisiner. Le problème, c'est que l'inox, c'est super sain, c'est pérenne, c'est garanti à vie. Nos produits inox sont garantis à vie, rappelons-le. C'est pas un très bon conducteur de la chaleur. Donc on est obligé de lui adjoindre un autre matériau, vous voyez, sur le fond de la casserole, qui va être un disque d'aluminium qui, lui, va accumuler la chaleur pendant la cuisson et la restituer de manière uniforme pour avoir une qualité de cuisson inégalable encore aujourd'hui. Alors, tu parles de ce disque qui est donc soudé à la Oui. casserole. Oui. Mais c'est plus qu'un simple disque. Ah oui. C'est bourré d'innovation, de recherche. La première innovation date de 1991, puisque mon père, au retour d'un salon à Cologne, découvre ce qui va devenir effectivement une révolution dans la cuisson, ce qui s'appelle l'induction. Manque de bol, l'induction, ça ne fonctionne pas avec l'acier inoxydable, puisqu'il faut qu'il rencontre un élément ferritique pour pouvoir fonctionner. Donc toute la recherche a été de trouver justement comment associer 3 matériaux complètement différents, un inox inoxydable justement, le disque d'aluminium dont on parlait tout à l'heure, et puis une capsule en inox mais 18-0 sans nickel, donc ferritique, qui va pouvoir réagir à l'influx électromagnétique de l'induction. Et Christelle a été la première marque en 1991 à proposer des casseroles inox compatibles à l'induction. Vous voyez ? Là où
Seul Paul y croyait. Seul Paul y croyait, c'est vrai. C'est vrai. Paul de ton papa, d'ailleurs, Ouais, on tout à précise, puisque c'est troisième génération. C'est une aventure familiale. C'est même pas une entreprise familiale, c'est une aventure. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Une aventure qui évolue. Je parlais des investissements pour créer des nouvelles collections, mais c'est aussi un nouveau site de logistique Oui. pour être encore plus réactif. Vous étiez déjà dans la proximité, vous étiez déjà rapide, maintenant vous êtes super rapide. Ouais, la logistique bouge énormément avec les modes de vente. Internet prend de plus en plus d'importance, donc il faut être de plus en plus réactif. Et pour pouvoir justement répondre à ces besoins, nous avons eu le besoin de construire un nouveau bâtiment de logistique qui fait à peu près 2500 mètres carrés et qui va nous permettre de préparer et d'expédier nos commandes 2 fois plus et 2 fois plus vite. Donc voilà, il vient d'être terminé. C'est un ajout aux 13 000 mètres carrés couverts qui forment notre usine aujourd'hui. Un très beau site d'ailleurs qui se visite. Tout à fait. On va le préciser. Si Oui. vous passez dans le Doubs, si vous allez à Fèche-le-Châtel, eh bien, allez visiter Christelle et rencontrer aussi toutes celles et ceux qui y travaillent, qui fabriquent chaque jour, tous ces sourires. Parce que moi, j'ai eu la chance de venir et de voir cette bonne humeur, cette joie de produire ces produits certifiés Origine France Garantie. Une nouvelle plateforme de logistique pour envoyer plus vite et aussi envoyer plus loin. Parce que Christelle, ça cartonne aussi à l'international. Vous êtes des ambassadeurs Origine France Garantie à travers le monde. Oui, tout à fait. On a la fierté. Puisque la fierté, c'est un sentiment, un sentiment qui lie l'ensemble même de l'écosystème de Christelle. On est très fiers de ce qu'on fait et on est très fiers de le partager justement, partager nos valeurs avec l'ensemble de l'écosystème. Nous sommes une entreprise à mission. Aujourd'hui, on expédie nos produits à travers à peu près 50 pays, un peu plus de 50 pays dans le monde. Donc c'est une source de fierté effectivement pour tous les gens qui travaillent au quotidien pour fabriquer ces produits d'une qualité qui sont aujourd'hui encore une référence dans le monde. Une référence dans le monde, une référence aussi dans la gastronomie. Les plus grands chefs à travers la planète utilisent vos produits. C'est des partenariats importants, c'est du travail main dans la main. Eux, s'ils viennent vous chercher, c'est pas pour juste avoir un partenariat et être fourni en casserole ou en poêle. C'est pour la qualité de la cuisson dans tous les articles que vous produisez. Oui, c'est pour les deux, j'ai envie de dire. Les casseroles de qualité, on en trouve, mais des gens qui sont effectivement au service des professionnels, qui les utilisent tous les jours, qui créent des produits vraiment en fonction de leurs besoins, il n'y en a pas beaucoup. Et aujourd'hui, fabriquer une casserole pour qu'elle réponde aux besoins d'un professionnel qui la tient toute la journée, pour qu'il ne se brûle pas, pour que la conduction de la chaleur soit hyper performante, pour qu'en même temps, quand il coupe le feu, la chaleur descende dans la casserole aussi pour avoir la juste cuisson. Mais ça, il y a effectivement, je pense qu'aujourd'hui, Christelle est capable de répondre à ces besoins de performance qui sont vraiment de la performance. Alors, on a de la chance aujourd'hui d'être en relation avec toute la nouvelle génération à travers Top Chef, puisque ça fait maintenant plus d'une douzaine d'années que Christelle prête ses produits aux jeunes chefs de cette émission. Et ça, c'est vraiment c'est aussi une source de fierté, mais c'est aussi une formidable source de relation avec tous ces jeunes chefs qui sont vraiment des créateurs. Hein. Il y a une créativité aujourd'hui dans la cuisine qui justement pousse aux performances des produits qu'ils utilisent. Top Chef, justement, lundi, on va cuisiner avec Valentin Nérodo de Top Chef. C'est à vous et Télématin qui dirige le restaurant Le M, Musée des Vins au métro Passy à Paris. Et il viendra faire des recettes sur ce plateau lundi. Des recettes, on va en avoir aussi ce midi. Je le disais, il est 13h10 tout à l'heure, il est 13h maintenant 30. Tu es venu avec Chef Guillaume. On va le rejoindre ? Voilà, avec plaisir. On va rejoindre Chef Guillaume et on va cuisiner ensemble, de mémoire, un steak sauté au poivre déglacé. Bonjour, Chef Guillaume. Bonjour à tous. Alors, chef, on va pas mentir à celles et ceux qui nous regardent. On se connaît parce que vous êtes un chef qui avait l'habitude de cuisiner avec des produits Christelle. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de cuisiner avec vous. Et donc, c'est pour vous vraiment un véritable bonheur. C'est des très bons produits, madame, effectivement.
Vendu aux Voilà. Galeries Lafayette, ça c'est vrai. Vendu partout. Vous voyez, nos meilleurs revendeurs, ce sont nos clients. Exactement. Vous cuisinez dedans, madame? Je vais pas dire des mensonges, mais bon, Mais il n'est jamais trop tard. elles sont très chères. Mais Ah, bon, c'est quand c'est même la de qualité. la qualité. Bon, Et voilà. vous la gardez 10-15 ans, hein, même plus. Hein. Ah, c'est Voilà, comme je le garanti disais, à elles sont vie. garanties à vie. Ouais. Elles sont garanties à vie. On va faire la cuisine, madame. Vous êtes juste devant la caméra, mais vous pouvez vous asseoir juste derrière. Vous êtes la bienvenue. Quand on est chef, qu'est-ce que cela change de cuisiner avec des articles de cuisson Christelle? Bah, c'est effectivement cette diffusion de température qui est vraiment optimale. C'est vrai que moi je lis toujours, mais on peut lire plus facilement les cuissons parce qu'une cuisson ça se lit. Quand on a un fond clair comme ça, brillant, ce qu'apporte l'inox, on peut facilement lire les sucs de cuisson qui se forment au fil du temps. Et grâce à ça, les déglacer au bon moment pour réaliser des belles sauces bien gourmandes. Optimale, vraiment le goût soit le meilleur possible. Et donc là, c'est ce qu'on va réaliser tout de suite. Alors, je le disais, on va faire un steak, c'est cela, au poivre, qu'on va pouvoir déglacer. Donc, c'est hyper simple, il suffit d'allumer la plaque. Donc, grâce à ce disque, Damien, dont on parlait tout à l'heure en dessous, la chaleur va pouvoir bien être diffusée de manière homogène sur toute la surface de cette poêle. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc l'idée, effectivement, c'est cette température optimale qu'il faut atteindre. Donc là, aujourd'hui, je me mets aux 2/3, 3/4 de la puissance maximale de la plaque, que ce soit de l'induction, du gaz, de la vitrocéramique. C'est à chaque fois la même démarche. Donc on fait bien chauffer son inox pour qu'il devienne performant. À une certaine température, on observe un phénomène que je vais vous montrer tout de suite. Nous, on appelle ça le phénomène de la bille d'eau, mais c'est un peu plus scientifique que ça. Donc, facilement, on va identifier le moment parfait où on doit utiliser notre ustensile, où l'ustensile sera le plus performant possible et va nous donner toute la satisfaction. Donc, il ne faut pas mettre à fond, hein, jamais. Les 3/4 suffisent. Et là, on va faire le petit test maintenant. Alors, on fait le test. La fameuse bille d'eau. Voilà, en plus, c'est beau. Mais c'est super, c'est une vraie chorégraphie. Charlotte, qui est au cadre, regarde. La fameuse bille d'eau. Donc là, ça veut dire que la chaleur, elle est parfaite sur toute la surface. Voilà, ça veut dire qu'on a atteint la bonne température pour commencer une cuisson. Si l'eau s'était écrasée plutôt que de rebondir comme elle le fait là, ça veut dire que on n'a pas atteint la bonne température. C'est des techniques qui, vous voyez, sont très simples. Ça prend un tout petit peu de temps, mais franchement, la qualité de cuisson est différente. À partir de ce moment-là, on va poser notre steak. Donc on remarque que je n'ai pas besoin de matière grasse. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il est où le beurre, l'huile d'olive? Alors la matière grasse, elle est déjà présente. C'est ça la magie. C'est qu'on a de la matière grasse dans la viande, donc on va la valoriser à ce moment-là. En la posant sur un inox préparé, un inox chaud, on va réaliser ce qu'on appelle cette réaction de Maillard, cette caramélisation, cette croûte superficielle qui va protéger la viande contre elle-même en fait, et qui va empêcher que l'humidité qui est à l'intérieur puisse s'échapper. Donc grâce à ça, on va avoir des viandes et des produits tout à fait moelleux à l'intérieur. Le secret d'une viande moelleuse tendre, c'est le taux d'humidité également à l'intérieur. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais moi, je ne connais pas les articles. Enfin, je ne sais pas cuisiner. Si je ne mets pas de beurre, ça colle. Ben non, la preuve, regarde. Regarde. Et ça colle pas. Guillaume vient de retourner le steak. Voilà. Et il n'y avait pas de, pas de matière grasse. Je viens de retourner très facilement la viande. Je vais recommencer l'étape de chaque côté, les côtés qui m'intéressent, vous voyez, de manière à la colorer. Et une fois qu'elle est colorée, là, ce qui est essentiel, c'est de baisser la température. Premièrement, la viande ne peut plus coller, c'est pas possible. L'opération est réalisée. Et maintenant, on va baisser la température. On passe de 2/3 à 1/3 de la puissance maximale. Et là, on va attendre notre appoint de cuisson désiré, bleu, saignant, à point, bien cuit. Saignant. Et donc, là, derrière, on va pouvoir déglacer, faire une sauce directement dedans. Oui, exactement, c'est ça. C'est qu'on va valoriser, on va valoriser les sucres. Alors, les gens, souvent, me disent ma viande, elle colle. Mais en fait, c'est génial qu'elle colle parce qu'en fait, vous allez pouvoir déglacer et réaliser des super sauces justement avec ces sucres qui se sont, on dit attachés, mais finalement, ils se sont déposés sur l'inox. Et c'est important
de baisser la température, sinon vous allez faire une surenchère sur la viande et la viande va être un petit peu trop brune. Là, elle est très jolie et les sucres vont progressivement brunir. D'ailleurs, on pourra évidemment les déglacer. Donc aujourd'hui avec une petite sauce au poivre, mais évidemment on peut être créatif et c'est ça qui est intéressant avec ces produits, c'est que à partir du moment où on connaît les bases, derrière on peut s'amuser et je pense que c'est aussi le maître mot, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir. Justement, Voilà. Damien, sur cette notion de plaisir, on le voit ici, Castel Pro. Il faut rappeler que chez Christelle, il y a plusieurs gammes aussi, Oui, suivant tout à fait. l'utilisateur que nous sommes dans nos cuisines. Peut-être que moi qui cuisine de manière occasionnelle et pas de manière gourmet, j'ai pas besoin d'une gamme Castel Pro, que peut-être je peux prendre une autre Non, gamme. non, c'est pour ça qu'effectivement, on a aujourd'hui 4 gammes différentes. Et qu'il y a un petit peu toutes les qualités possibles. Là, Guillaume nous fait une démonstration sur une poêle 1826, donc de la dernière collection, où il n'y a que le fond thermodiffuseur qui va monter en température. Sur Castel Pro, on est sur un produit beaucoup plus technique, où on va monter en température sur toute la surface du produit. Là, on va avoir une conduction qui va nous permettre, d'une part, une réaction à la chaleur qui est beaucoup plus rapide, puisqu'il n'y a pas de fond thermodiffuseur, il n'y a pas de brasage. Et d'autre part, qui va descendre en température plus rapidement aussi, ce qu'en général les chefs recherchent, c'est-à-dire la juste temps de cuisson. Et on a aussi des fonds thermodiffuseurs sur des multicouches. Donc là, on va arriver à des qualités qui sont à peu près équivalentes à la fonte. Hein. On va pouvoir avoir une distribution de la chaleur qui va être équivalente à ce qu'on attend d'une cocotte en fonte, le poids en moins et la difficulté de nettoyage en moins. C'est ça. Voilà. On parle c'est- on parle de cette innovation parce qu'on n'en a pas Alors. parlé cette année et moi je l'adore cette innovation C'est et je vrai. sais que même ce manche il a été fabriqué à la main, il est monté à la main en tout Ouais, tu cas. l'as vu faire, Et c'est je vrai. l'ai vu faire, je l'ai fait sur un d'ailleurs. Ah bah, tu vois. Et Effectivement, ça, c'est- là on c'est- est sur un produit à poignée amovible. La poignée amovible, ça reste encore l'identité de la marque dans le monde, puisque ça a été une telle révolution, une telle innovation dans le monde des accessoires de cuisson. Qu'aujourd'hui, on a effectivement, on est entouré de copies d'ailleurs, de plus en plus, mais on reste leader quand même sur ce concept qui a été inventé par Paul Dodane, par mon père, en 86, et qui aujourd'hui est encore, ça fait encore la majorité de nos ventes, il faut bien le dire. Il y a tellement d'avantages à la movible que quand on l'a goûté, c'est difficile de repasser à la poignée fixe. on est Sauf sur pour ce, les professionnels, sans doute. bien sûr, on est sur ce concept du cook and serve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben voilà, on le voit, ces produits sont tellement beaux qu'on les montre fièrement sur la table. Ils ne restent pas honteusement cachés dans la cuisine. C'est On ça. vient, on les montre, Oui. on les exhibe à nos invités parce qu'on est fiers de chacun de ces produits. Alors, Christelle, en fait, c'est cet équilibre-là entre la performance du produit et je veux dire, la multifonction du produit et son esthétique. Il y a toujours, chez Christelle, on fait toujours des beaux produits. C'est important pour valoriser aussi les personnes qui les utilisent. Pour nous, voilà, utiliser une casserole, on les utilise tous les jours. Donc il faut que ça reste un plaisir au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a une attention très particulière à notre design, aux finitions, à l'esthétique de nos produits. Alors là, cher chef Guillaume, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de laisser un petit peu reposer la viande. Là, on arrive en fin de cuisson. Ça dépend comment on l'aime, évidemment. Hein. Là, je vais la laisser un petit peu reposer. On s'aperçoit que il n'y a pas du tout d'humidité autour de la viande et que nos sucres sont bien bruns. On va pouvoir maintenant les valoriser en montant encore un petit peu la température, en les faisant pincer et en déglaçant. Donc là, on va mettre un petit peu de poivre vert. Mais ça sent bon. Là, ça déglace gentiment, voilà. Hop, tout est une histoire de dosage. Hop, on va mettre un petit peu de cognac. Ah bah oui, quand même, c'est la France. Voilà. Ah non, mais Et progressivement, nos petits sucres vont s'évanouir dans notre sauce. Ils vont venir se déglacer, se décrocher et valoriser une jolie sauce en devenir. Et c'est ce qui va donner le goût. C'est la base de la cuisine. C'est se déglacer. On va chercher ces sucres pour les valoriser. On va rajouter un petit peu de fond brun de veau. Et puis, on va monter un petit peu en température pour... voilà.
Vous voyez qu'on peut avoir C'était- une cuisson gourmande et saine. Et saine et gourmande, ça c'est certain. Et donc là, on va Ah bah, pouvoir il faut que ce rajouter- soit gourmand, hein, sinon, Sinon, voilà. ça ne sert à rien. Damien, on parlait tout à l'heure d'international, de ce rayonnement à l'international. La France, c'est la gastronomie. Oui. Mais la France, c'est aussi comment on fabrique, comment on cuisine cette gastronomie. Je sais que par exemple, vous faites un carton en Asie, je pense au Japon, Oui. parce que vous faites partie de ces ambassadeurs de l'art de vivre à la française. Oui, tout à fait. C'est vrai que les Japonais sont hyper sensibles à ça. Enfin, il faut reconnaître que si on parle de gastronomie, les deux pays qui ont vraiment façonné la gastronomie, c'est quand même la France et le Japon, avec des, alors pour le coup, des repères souvent complètement différents, mais c'est certainement les deux pays où la gastronomie est allée le plus loin. Et les Japonais sont donc à la recherche constamment de produits performants pour cuisiner, et ils adorent la France, et ils adorent l'Italie et la France, et quand ils achètent un produit Christelle, Christelle est une star au Japon. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller un jour au Japon, mais si vous allez dans les grands magasins, Takashimaya, Mitsukushi, Isetan, Sogo, vous allez voir vous allez voir des présentations de Christelle qui sont. C'est très émouvant d'aller au Japon voir nos produits parce que on a vraiment des frissons tellement les produits sont magnifiquement présentés, quoi. Magnifiquement présenté. Ça se fait pas que par magie. C'est pas Non. parce qu'on est français et qu'on cartonne à l'international. C'est aussi ton travail, Damien. Et je sais ce que tu fais à longueur d'année pour aller faire rayonner Christelle, mais aussi Origine France Garantie et le Made in France. Quand le président de la République prend un avion pour partir au Japon, tu fais partie de la délégation des industriels Oui. qui représentent la France. Oui. C'est un véritable travail aussi. Tout Oui, ça oui. n'est pas si Bien facile. sûr, oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, bon. C'est pour te féliciter que je Bien, dis ça. je te remercie beaucoup. Je suis très touché. Aujourd'hui, c'est plus Julien, mon neveu, qui a repris justement toute la partie développement à Julien Jean. l'international et qui le fait merveilleusement bien. On a des résultats extraordinaires un peu partout et ça, on est très fiers de ça aussi, effectivement. C'est intéressant, si je peux me permettre, Bien sûr. de faire cette démonstration sur l'inox, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de ce qu'on appelle la famille des PFAS, dont fait partie justement les PTFE, les revêtements anti-adhésifs ou anti-adhérents. Oui. Et donc, il y a une vraie inquiétude, en tout cas du consommateur, par rapport à l'innocuité de ces matériaux-là. Alors, historiquement, chez Christelle, on a toujours fait énormément de pédagogie et j'en profite d'ailleurs que Guillaume est là parce que alors, lui, c'est vraiment une cheville ouvrière de la pédagogie chez nous pour utiliser l'inox. On peut tout cuisiner dans l'inox. Sincèrement, on n'a pas besoin d'anti-adhérents. Il suffit d'avoir, comme vous l'avez vu, des techniques qui sont très simples pour pouvoir à peu près tout cuisiner. C'est vrai que les anti-adhérents, c'est souvent un confort. Pour les œufs, pour les poissons à chair délicate, ça peut permettre effectivement d'être moins attentif, on va dire, à ce qui se passe dans sa poêle. Mais sincèrement, les cuissons ne sont pas les mêmes. Comme l'a dit Guillaume tout à l'heure d'ailleurs, les sucs qui sont dégagés dans les anti-adhérents ne sont pas aussi gourmands pour le coup. Et c'est intéressant aujourd'hui de savoir qu'une poêle inox, certes, comme l'a dit la dame tout à l'heure, elle a un certain prix, mais elle est garantie à vie. À vie. Savoir aujourd'hui qu'on fabrique en France des produits qui sont garantis à vie, excusez-moi, messieurs, dames, j'insiste, c'est quand même suffisamment rare pour insister là-dessus. Voilà. Et en plus, non seulement garantis à vie, mais les plus sains pour cuisiner. Parce qu'il n'y a pas d'échange moléculaire entre l'inox et les aliments. Alors, chef Guillaume, là, on va juste replonger la viande. Enfin, juste. Quand on le fait pas, c'est juste, hein, tu sais bien. Oui, on peut apporter un petit peu de gourmandise en fin de cuisson avec un petit peu de crème fraîche ou pas. Ça, c'est au choix. Mais c'est vrai que les sucres qu'on est allé déglacer, qu'on est allé chercher, en fait, offrent toute la gourmandise qu'il faut. Et même au niveau, moi je m'aperçois qu'en cuisson, même au niveau de l'assaisonnement, cette technique-là permet presque de saler sans saler. Donc c'est un exhausteur de goût. C'est ça qui est formidable. Même moi qui ai l'habitude de cuisiner dedans, j'en apprends encore.
Et moi qui ne rajoute jamais de sel, parce que je suis pas plus fan que ça, c'est parfait, puisque là, du coup, je vais avoir juste le goût des aliments. Ah, mais c'est pas pour toi, hein. J'ai bien compris que c'était pas pour moi, mais j'abonde dans le fait que je suis heureux. Je cuisine avec des articles Christelle je à la rigole. maison. J'ai cette chance, donc je sais que je n'ai pas besoin de rajouter de sel et que j'ai juste le bon goût ou le goût naturellement salé des aliments. Et ça, c'est fortement agréable. On va déguster dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci, chef Guillaume. On vous retrouve où? Il y a un peu de promo? Ah oui, personnel, sur le stand. Ouais, sur le stand, j'ai plein de choses à vous faire découvrir. Effectivement, comme on le disait, en fait, tout est possible dans l'inox. Chaque cuisson est possible. Il suffit d'avoir la bonne manip, la bonne manipulation, la bonne façon de faire. Et absolument tout est possible. Ça dépend de la procédure. Tout Voilà. est possible, ça dépend de la procédure. Les démonstrations sur le stand Christelle ici au salon du Made in France, c'est jusqu'à lundi 18h. C'est ouvert tous les jours jusqu'à 19h. Venez à la porte des Versailles si vous avez l'occasion de passer par Paris. On sera heureux de vous accueillir, de vous montrer ce que la France sait faire de meilleur. Cette excellence à la française, l'art de vivre. Merci beaucoup, Damien Dodane. Merci à toi, Anthony. Merci beaucoup. Merci et merci Christelle pour faire rayonner la France à travers le monde, faire rayonner aussi à travers les produits de la certification Origine France Garantie. Fier ambassadeur, fidèle ambassadeur de Origine France Garantie. Merci. Merci à toi. Je veux goûter un morceau très rapidement. On va se retrouver dans quelques instants avec Madame la ministre Garnier en charge de la consommation. Et on est en direct. C'est le MIF Expo. C'est fait en France la télé par Origine France Garantie. À tout de suite.